à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons débuter par ce premier épisode d'une série intitulée Un monde gris. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Je vais essayer de vous diffuser à peu près 3 épisodes par semaine, mardi, jeudi et le samedi soir. Je travaille bien sûr en parallèle sur l'enregistrement de romans complets et vous le diffuserai très prochainement. Pour ne pas rater ça, pensez bien à activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça m'aide et soutient la chaîne par la même occasion. Nouveau lecteur. Cette série suit Alexis, qui est devenue une dure à cuire. Oui, sa mère est une toxicomane abusive et son père est classé. Et l'école n'est pas mieux, avec un psychopathe résident. En tant que nouveau membre de l'école de thérapie qui consiste à frapper les gens à la tête, elle entreprend de régler ses problèmes avec le cartel de drogue local. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner là-bas? J'avais mal au ventre. La faim est cruelle. On ne s'adapte jamais à cette douleur lancinante dans l'estomac. On ne s'habitue jamais. Il n'y avait qu'un seul moyen de l'arrêter, comme si je ne savais pas que j'avais besoin de manger. Je remercie mon corps de rendre les choses plus difficiles. Nausées, étourdissement, apathie, fatigue générale. Oui, les fruits récoltés d'un manque d'énergie. Mais la douleur, pourquoi est-ce que ça doit faire mal? Je n'ai pas le choix. Si je pouvais, je mangerais. Quelle que soit la haine que j'avais pour l'école, au moins elle me fournissait un déjeuner. C'est mieux que la maison. Le cours touchait à sa fin. C'était une option sûre, et j'aimais les options sûres. Plein de geeks que je pouvais rayer de ma liste mentale de menaces avec une confiance raisonnable. Je n'avais pas vraiment ma place ici, et même si ne pas s'intégrer à un groupe d'inadaptés était un exploit, il n'était pas le genre de personne à vous cibler pour ça. Ils m'ont laissé à moi-même. La programmation c'était que des maths et de la logique. Je pouvais le faire. Ce cours était l'un des premiers d'une série de modules obligatoires qui mèneraient éventuellement à une bourse à l'université pour étudier les mathématiques, de haut niveau, dont on avait besoin pour devenir pilote. Ensuite, je pourrais laisser cette foutue planète derrière moi. Le cours de gym de l'après-midi serait un problème. Le déjeuner avant était aussi un risque, mais un risque que mon estomac me rappelait et que je devais prendre. La cloche a sonné et les gens se sont levés avec le bruit strident des chaises qui s'entrechoquent et frottant le sol. Il s'ensuivit un brouhaha, conséquence de la présence de vingtaines de personnes essayant de passer par une seule porte. J'ai frotté le sommeil de mes yeux, et j'ai essayé de rassembler le stand d'énergie. Étant donné la difficulté que j'avais avec ça, la gym allait vraiment me demander beaucoup d'efforts. Alors que je sortais, Mademoiselle Grégory a levé les yeux de sa tablette. Bon travail avec cet algorithme, Alexis. Faire la conversation. Elle essayait toujours de me parler. C'était une solution élégante. Merci. Ça semblait être ce que je devais dire. Écoute, a-t-elle dit, tu as l'air fatigué. Je sais que tu restes tous les jours au labo après l'école. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Tu as des problèmes à la maison? Juste ce dont j'avais besoin. Quelqu'un qui regarde de trop près. J'ai fait un faux sourire. Non, je te l'ai dit. Je n'ai pas d'ordinateur à la maison, pas d'internet. Tu sais à quel point c'est ennuyeux et embêtant. En restant à l'arrière, je peux regarder des vidéos et faire mes devoirs. Je ne pense pas qu'elle puisse imaginer que de ne pas avoir d'ordinateur était terriblement frustrant. Bon sang, c'était sacrément stupide. Tout le monde avait une tablette ou un téléphone au moins. Ok, mais si jamais tu veux parler à quelqu'un... Ouais, c'est ça. Merci, je le ferai. Il faut que j'aille déjeuner maintenant. Je suis parti avant qu'elle puisse me dire autre chose. Première étape pour survivre, garder ses distances. Si vous ne donnez pas d'opportunité aux gens, ils ne peuvent pas vous faire de mal. Être en retard au déjeuner n'était pas une si mauvaise décision tactique. En franchissant les portes avec quelques traînards, j'ai pu examiner la pièce, évaluer la menace. Le principal problème était la queue pour la nourriture. Cela signifiait rester debout dans une position fixe pendant une longue période.
mais je pouvais avoir un peu de paix en m'asseyant à l'autre bout de la salle, à la table la plus proche de la sortie. La queue n'était pas si longue, j'avais juste à me lancer. Quelqu'un m'a poussé dans le dos, en marmonnant légèrement quelque chose d'agacé. J'ai paniqué un instant, j'ai réalisé où je me trouvais. En plein dans l'entrée principale. Ce n'était pas une attaque ciblée, mais juste quelqu'un qui était agacé que je bloque le flux régulier de personnes entrant dans la cafétéria. Désolé, ai-je dit dans la direction générale de la personne, tandis que je suivais la masse vers la source de nourriture. L'odeur de la nourriture fraîchement préparée m'a frappé le nez, et j'ai savouré la fantaisie de mettre fin à mon jeûne du week-end. D'habitude, je détestais l'odeur de la nourriture en train de cuire. C'était généralement parce que quelqu'un la vendait, une tentation interdite. Mais ça, ce banquet de gourmandise, c'était gratuit. Gratuit. L'école a posté la carte d'identité dont j'avais besoin chez moi. Cette année, j'ai réussi à la trouver avant que ma mère ne la perde. C'était le meilleur et généralement le seul repas de ma journée. Je ne sais pas pourquoi les autres se plaignaient autant. C'était chaud et il y avait de vrais légumes frais. Je crois que le gouvernement avait une loi pour que les écoles servent au moins une portion de légumes par enfant. Mais bien que je n'ai pas eu à payer, cela a eu un coût. J'ai gardé les yeux baissés, une tactique habituelle. Deuxième étape, éviter l'attention. Ça n'a pas marché. Ça semble marcher de moins en moins de nos jours. T'as vu ce qu'elle porte aujourd'hui? Ah, la trop forte voix. Écoutez-moi, de Haley Baxter. Elle a été suivie d'une vague de rire et d'un appel plus fort dirigé vers moi. Hey, Alexis! Les insultes provenaient de la table, que j'avais identifiée comme le problème le plus probable dès mon entrée. Je n'ai pas quitté le sol des yeux. Ne t'élève pas contre ça. C'est à toi que je parle, a-t-elle dit. Ignore-les. Tu ne vas jamais jeter ce chiffon de merde. Il a genre 20 ans. Original, quoi. Je m'en foutais. J'aimais mon manteau. Bien sûr, il était vieux et avec quelques taches. Mais il était chaud et ne m'avait rien coûté. C'est ce qui comptait. Putain d'attardé, je parie que tu l'as pris dans une poubelle de quelqu'un. Tu pues toujours la poubelle. Ok, c'est un peu trop proche de la vérité, mais je m'en fichais. Les mots n'étaient pas un problème. De toute façon, c'était l'heure de manger. La nourriture était prioritaire. J'ai fait le plein de tout ce que je pouvais trouver de verre. En général, j'évitais les viandes, qui n'avaient pas l'air de me plaire. J'ai pris le plateau en acier pressé et j'ai cherché un siège. Au fond du coin, une table avec quelques autres filles, mais aucune que j'ai identifiée comme un problème. Évitant une jambe manifestement coincée qui essayait de me faire trébucher, j'ai réussi à m'y rendre, sans incident. Je m'y suis assise et j'ai commencé à m'empiffrer le plus vite possible. Tu manges si vite, mais jamais beaucoup. Tu fais un régime ou quelque chose comme ça? A dit la fille en face. Je ne me souvenais pas de son nom, mais elle était dans une de mes classes. J'ai levé les yeux. Elle était calme. Je ne pense pas l'avoir beaucoup entendu parler. Des cheveux noirs coupés au carré et des lunettes, avec un regard oriental dans les yeux. J'avais probablement estimé qu'elle n'était pas une menace, il y a des années, et je ne l'avais plus regardée depuis. Ouais, je suis un régime. Putain, mais qui fait des régimes? De toute façon, j'étais repu. J'avais mangé tout ce que je pouvais. Ça me semblait être des tonnes de nourriture. Je ne pense pas que tu aies besoin de perdre du poids. Elle s'est tue en détournant le regard. Pourquoi parlait-elle? Essayait-elle de se lier d'amitié avec moi? J'ai fait un non engagé, me disant qu'il était difficile d'avoir une conversation avec quelqu'un s'il ne vous répondait pas. Elle a quand même continué. Je m'appelle Bethany. Nous avons des cours de mathématiques ensemble, mais tu ne parles pas beaucoup, n'est-ce pas? Tu t'appelles Alexis, c'est ça? C'est un joli prénom. Sympa. Je n'aimais pas trop mon prénom. Peu importe ce que c'était, sympa ne semblait pas approprié pour le décrire. Je déteste mon nom, putain. J'ai essayé de le faire taire, sans être hostile. Eh bien, j'ai échoué.
Sur les 2 tableaux, on dirait. Oh, désolé. Elle a souri. Pourquoi est-ce qu'elle me parlait encore? Qui a même souri à ça? Je savais que j'étais un con. Comment les gens t'appellent-ils alors? Ok. Ça m'a déstabilisé. De quoi parle-t-elle? Je lui ai demandé. Eh bien, si tu n'aimes pas être appelé Alexis, comment les gens t'appellent-ils? Alex? Les gens ne le font pas. Alexis est mon nom, les gens l'utilisent. Elle avait l'air un peu abattue. J'en ai profité pour me lever, poser mon plateau sur la pile et sortir avant la cohue. Celui qui a planifié la gym après le déjeuner avait besoin d'aide. J'étais déjà fatigué, mais un estomac plein me rendait encore plus léthargique. Courir avec l'estomac plein transformait la léthargie en douleur et en nausée. Au moins, c'était de l'athlétisme, et pas un jeu d'équipe. Je n'étais pas bon dans une équipe. Quelles étaient, selon le professeur, les 3 règles pour gagner? Communication, coopération et coordination. Quelque chose comme ça. Je ne parlais pratiquement à personne. J'étais réticent à faire ce qu'on me disait, et j'oubliais généralement ce que les autres faisaient à la moitié du jeu. Ce n'est pas que j'étais meilleur en athlétisme, je me fatiguais facilement. Je préférais ça parce que je devais passer moins de temps avec les autres filles de ma classe. En courant un peu autour de la piste, je pouvais me débrouiller. Moins d'occasion pour elles de me donner un coup de coude dans les côtes. Je n'ai pas eu cette chance aujourd'hui. Alors que je me concentrais pour respirer autant d'air que possible en courant autour de la piste, Haley Baxter a réussi à me dépasser. Le coup de pied à l'arrière de mon genou m'a pris par surprise. J'aurais dû faire plus attention. Le sol a volé vers moi et je suis tombé dans un enchevêtrement de chevilles et de coudes. Je n'ai pas sorti les paumes de mes mains. J'ai appris à ne pas le faire après la dernière fois, où j'ai eu mal au poignet pendant 1 mois. À la place, j'ai incliné un de mes avant-bras devant moi pour me faire rouler sur le côté. Au mieux, je transférerais l'énergie cinétique en une chute, et au pire, je recevais l'impact latéral sur mon épaule. Mais c'était mieux que mon visage. Ça m'a quand même coupé le souffle. Je suis resté allongé, haletant, tandis que ma vision s'embrasait de petites taches de lumière. Il n'était pas bon d'être essoufflé. J'avais l'impression que j'allais vomir. Haley s'est arrêtée devant moi et s'est retournée. « Oh mon Dieu, tu vas bien, Alexis ?» Elle a trottiné jusqu'à l'endroit où j'étais recroquevillé, en position fétale, rentrant mes bras pour protéger mon ventre, s'attendant au pire. Le 2e coup de pied a été aussi fort que le premier, touchant mes reins. Elle s'est agenouillée comme pour vérifier que j'allais bien, et s'est mise à genoux sur mon dos, appuyant de tout son poids. « Dis quelque chose et je te tue, Alexis. » Putain. Tu connais le principe. Ce qui était flippant, c'est qu'elle le disait d'une voix si calme, presque bienveillante. Elle m'a tiré vers le haut, en serrant ma main trop fort, et en secouant mon bras. Je toussais toujours, aspirant l'air qui ne semblait pas rentrer dans mes poumons. Bon sang. 2 coups de pied, et j'étais complètement immobilisé. J'étais pathétique. Monsieur Forzo s'est approché tranquillement et a demandé si tout allait bien. C'était le cas, bien sûr. Merci, monsieur. Oui, j'ai trébuché. Oui, je sais que je suis maladroit, monsieur. Désolé, monsieur. Au moins, il m'a laissé m'asseoir pour que je puisse reprendre mon souffle. Et je suis resté assis pendant le reste de la classe. Pour être honnête, je pense que monsieur Forzo m'a oublié. Et ça m'allait bien comme ça.